quand j'essayais de trouver une profession qui allait me plaire, ce que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus, c'était la biochimie. Donc, j'ai commencé mon baccalauréat à l'Université Laval en biochimie. Et puis, dès la première année, j'ai su qu'il y avait des stages d'été en recherche qui étaient disponibles. Et puis, j'ai commencé à m'initier à la recherche. Puis, durant 2 étés, j'ai pu, comme ça, apprendre la base de la recherche scientifique. Et ça m'a vraiment donné le goût de continuer. J'ai eu la piqûre. C'est là que j'ai su que le métier que je cherchais, ça s'appelait être chercheur. Et puis, j'ai continué à la maîtrise dans un autre domaine. Et puis, j'ai pu continuer directement au doctorat en faisant un passage direct. Et puis, c'était dans le domaine de la biologie cellulaire moléculaire, dans le programme de biologie cellulaire moléculaire, mais plus axé sur la peau et les cellules souches qu'on y retrouvait. Durant mon doctorat lui-même, j'ai eu l'occasion de faire des stages à l'extérieur, aux États-Unis et en France. Et puis, pour compléter la formation, bien, je suis allée faire un postdoctorat à Pittsburgh en thérapie génique. Après mon postdoctorat, je voulais continuer en tant que chercheur indépendant. Et puis, j'ai choisi de revenir à l'Université Laval, à la faculté de médecine en particulier, pour continuer sur mes intérêts de recherche relatifs au génie tissulaire. Pour réussir comme ça à recréer, reconstruire des tissus, bien, on a besoin de cellules, de blocs de construction. Et puis, celles qui m'intéressent plus particulièrement, ce sont les cellules souches qu'on retrouve dans le gras, dans le tissu adipeux, dans le stroma, ce qui soutient le tissu adipeux. Et puis, ces cellules-là sont très particulières parce qu'elles peuvent se différencier en plusieurs types de cellules sous des conditions appropriées. Dont des adipocytes à nouveau, mais aussi des cellules du cartilage et de l'os. Donc, on comprend leur intérêt pour le génie tissulaire. L'OEX, c'est le laboratoire d'organogenèse expérimentale, puis c'est un regroupement de chercheurs qui sont tous intéressés par le génie tissulaire. Et bien sûr, chaque chercheur a son tissu, son organe préféré qu'il tente de reconstruire, ce qui fait qu'on a vraiment des axes variés. Et puis moi, bien, ma thématique, c'est celle de la reconstruction adipeuse en particulier et la spécialisation à partir des cellules souches extraites du tissu adipeux. Pour l'instant, j'ai 3 étudiants à la maîtrise, et dont 2 sont du programme de biologie cellulaire moléculaire. Un autre étudiant est du programme de médecine expérimentale. Bien sûr, on a également des stagiaires de tous les niveaux, que ce soit au baccalauréat durant l'été ou si le stage fait partie de leur parcours. Et puis, bien sûr, il y a des possibilités de financement. Ces stages-là sont rémunérés sous forme de bourse. Soit du point de vue à l'interne, ou bien sûr, il y a des concours qui existent au niveau national également pour des bourses de maîtrise et de doctorat. Pour les étudiants à la maîtrise, bien sûr, avec la formation qu'ils acquièrent, ils peuvent continuer en recherche, être assistants de recherche ou même chargés de projet. Ils peuvent aussi continuer au doctorat. Et bien sûr, après le doctorat, on peut devenir chercheur, soit au niveau académique ou au niveau privé. Si on arrête avant le doctorat ou même avec un doctorat, il y a aussi la représentation pharmaceutique dans les compagnies privées qui peut être intéressante. Ou d'être assistant de recherche dans une équipe, donc d'avoir un peu plus de responsabilité. Bien sûr, au niveau académique, mais aussi dans l'industrie. Certains se dirigent dans l'industrie. De plus en plus, on voit des débouchés moins classiques, c'est-à-dire le journalisme ou d'autres débouchés connexes à la recherche elle-même. L'OEX a un site web et donc les étudiants, après nous avoir contactés et s'il y a intérêt, ils peuvent s'inscrire à la maîtrise ou au doctorat
Et pour ce faire, ils n'ont qu'à aller sur la page web des études supérieures de la Faculté de médecine.